Bonsoir, bonsoir. Alors nous voici pour un petit instant de lecture avec la rubrique Au-delà de l'esprit, belles histoires d'âmes, puisqu'il y a aussi des âmes incarnées qui ont de belles histoires, et il n'y a pas que des grands criminels. Cependant, la saga qui suivra sera assez terrible, je pense. Donc, aujourd'hui, tiré du livre d'Alan Kardec et des expériences médiumniques de celui-ci, nous allons lire l'histoire pour le moment, en tout début. Le docteur demeure. Mort à Albi, dans le Tarn, le 25 janvier 1865. Demeure était un médecin homéopathe très distingué d'Albi. Son caractère autant que son savoir lui avait concilié l'estime et la vénération de ses concitoyens. Sa bonté et sa charité étaient inépuisables, et malgré son grand âge, aucune fatigue ne lui coûtait quand il s'agissait d'aller donner des soins à de pauvres malades. Le prix de ses visites était le moindre de ses soucis. Il regardait moins à se déranger pour le malheureux que pour celui qu'il savait pouvoir payer, parce que, disait-il, ce dernier, à défaut de lui, pouvait toujours se procurer un médecin. Au premier, non seulement il donnait les remèdes gratuitement, mais souvent il laissait de quoi subvenir aux besoins matériels, ce qui parfois est plus utile que des médicaments. On peut dire de lui qu'il était le curé d'Ars de la médecine. Demeure avait embrassé avec ardeur la doctrine spirite, dans laquelle il avait trouvé la clé des plus graves problèmes dont il avait vainement demandé la solution à la science et à toutes les philosophies. Son esprit profond et investigateur lui en fit immédiatement comprendre toute la portée. Aussi fut-il un de ses plus zélés propagateurs. Des rapports de vive et mutuelle sympathie s'étaient établis entre lui et nous par correspondance. Nous apprîmes sa mort le 30 janvier et notre première pensée fut de nous entretenir avec lui. Voici la communication qu'il nous donna le même jour. Me voilà. Je m'étais promis vivant que, dès que je serais mort, je viendrais si cela m'était possible, serrer la main à mon cher maître et ami monsieur Alan Kardec. La mort avait donné à mon âme ce lourd sommeil qu'on nomme léthargie, mais ma pensée veillait. J'ai secoué cette torpeur funeste qui prolonge le trouble qui suit la mort. Je me suis réveillée et d'un bond, j'ai fait le voyage. Que je suis heureux! Je ne suis plus vieux ni infirme. Mon corps n'était qu'un déguisement imposé. Je suis jeune et beau, beau de cette éternelle jeunesse des esprits dont les rides ne plissent jamais le visage, dont les cheveux ne blanchissent pas sous la durée du temps. Je suis léger comme l'oiseau qui traverse d'un vol rapide l'horizon de votre ciel nébuleux. Et j'admire, je contemple, je bénis, j'aime et je m'incline, atome, devant la grandeur, la sagesse, la science de notre Créateur, devant les merveilles qui m'entourent. Ah là là, je suis heureux. Je suis dans la gloire. Oh là 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 là! Qui pourra jamais redire les splendides beautés de la terre des élus, les cieux, les mondes, les soleils, leur rôle dans le grand concours de l'harmonie universelle? Eh bien, j'essaierai, ô mon maître, je vais en faire l'étude. Je viendrai déposer près de vous l'hommage de mes travaux d'esprit que je vous dédie à l'avance. À bientôt, mon cher. Signé Demeure. Les deux communications suivantes, données le 1er et le 2 février, sont relatives à la maladie dont nous étions atteints à ce moment.
Quoiqu'elles soient personnelles, nous les reproduisons parce qu'elles prouvent que Monsieur Demeure est aussi bon comme esprit qu'il l'était comme homme. Mon bon ami, ayez confiance en nous et bon courage. Cette crise, quoique fatigante et douloureuse, ne sera pas longue, et avec des ménagements prescrits, vous pourrez, selon vos désirs, contempler l'œuvre de votre existence a été le but principal. C'est pourtant moi qui suis toujours là près de vous avec l'esprit de vérité, qui me permet de prendre en son nom la parole, comme le dernier de vos amis venus parmi les esprits. Ils me font les honneurs de la bienvenue. Cher maître, que je suis heureux d'être mort à temps pour être avec eux en ce moment. Si j'étais mort plus tôt, j'aurais peut-être pu vous éviter cette crise que je ne prévoyais pas. Il y avait trop peu de temps, que j'étais désincarné pour m'occuper d'autre chose que du spirituel. Mais maintenant, je veillerai sur vous, cher maître. C'est votre frère et ami qui est heureux d'être esprit pour être auprès de vous et vous donner des soins dans votre maladie. Mais vous connaissez le proverbe. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aidez donc les bons esprits dans les soins qu'ils vous donnent, en vous conformant strictement à leurs prescriptions. Il fait trop chaud ici, hein? Ouh là là, ce charbon est fatigant. Tant que vous êtes malade, n'en brûlez pas. Il continue à augmenter votre pression. Les gaz qui s'en dégagent sont délétères. Signé, votre ami Demeure. Alors je fais une petite aparté parce que ensuite dans le livre, eh bien il y a la troisième communication avec Monsieur Demeure. C'est moi, Demeure, l'ami de Monsieur Kardec. Je viens lui dire que j'étais près de lui lors de l'accident qui lui est arrivé, et qui aurait pu être funeste sans une intervention efficace à laquelle j'ai été heureux de concourir. D'après mes observations et les renseignements que j'ai puisés à bonne source, il est évident pour moi que plus tôt sa désincarnation s'opérera, plus tôt pourra se faire la réincarnation par laquelle il viendra achever son œuvre. Cependant, il lui faut donner, avant de partir, la dernière main aux ouvrages qui doivent compléter la théorie doctrinale dont il est l'initiateur, et il se rend coupable d'homicide volontaire en contribuant, par excès de travail, à la défectuosité de son organisation qui le menace d'un subit départ pour nos mondes. Il ne faut pas craindre de lui dire toute la vérité, pour qu'il se tienne sur ses gardes et suive à la lettre nos prescriptions. Signé Demeure. La communication suivante a été obtenue à Montauban le 26 janvier, lendemain de sa mort, dans le cercle des amis spirites qu'il avait dans cette ville. Donc je fais un petit aparté. Allan Kardec, qui est le pape du spiritisme en France quand même, rendons à César ce qui est à César, n'a pas hésité à collecter d'autres informations dans des cercles spirites, dans d'autres villes, vraisemblablement dont faisait partie le docteur Demeure. Alors, voici la communication. Antoine Demeure. Je ne suis pas mort pour vous, mes bons amis, mais pour ceux qui ne connaissent pas comme vous cette sainte doctrine qui réunit ceux qui se sont aimés sur cette terre et qui ont eu les mêmes pensées et les mêmes sentiments d'amour et de charité. Mais alors, moi, je suis heureux, plus heureux que je ne pouvais l'espérer, car je jouis d'une lucidité rare chez les esprits dégagés de la matière depuis si peu de temps. Eh oui, prenez courage, mes bons amis, je serai souvent près de vous et ne manquerai pas de vous instruire sur bien des choses que nous ignorons lorsque nous sommes attachés
à notre pauvre matière, qui nous cache tant de magnificence et tant de jouissance. Priez pour ceux qui sont privés de ce bonheur, car ils ne savent pas le mal qu'ils se font à eux-mêmes. Je ne continuerai pas plus longtemps aujourd'hui, mais je vous dirai que je ne me trouve pas du tout étranger dans ce monde des invisibles. Il me semble d'ailleurs que je l'ai toujours habité. J'y suis heureux. Voilà, car j'y vois mes amis, et je peux me communiquer à eux toutes les fois que je le désire. Ne pleurez pas, mes amis, vous me feriez regretter de vous avoir connus. Laissez faire le temps, et Dieu vous conduira à ce séjour où nous devons tous nous trouver réunis. Bonsoir, mes amis, que Dieu vous console, je suis là près de vous. Signé Demeure. Alors il y a une autre lettre de Montauban qui contient le récit suivant. Nous avions caché à Madame G, médium voyant et somnambule très lucide, la mort de Monsieur Demeure, pour ménager son extrême sensibilité. Et le bon docteur, entrant sans doute dans nos vues, avait évité de se manifester à elle. Le 10 février dernier, nous étions réunis sur l'invitation de nos guides qui, disait-il, voulaient soulager Madame G d'une entorse dont elle souffrait cruellement depuis la veille. Nous n'en savions pas davantage, et nous étions loin de nous attendre à la surprise qu'il nous ménageait. À peine cette dame fut-elle en somnambulisme, qu'elle fit entendre des cris déchirants en montrant son pied. Voici ce qui se passait. Madame G voyait un esprit courbé sur sa jambe, et dont les traits lui restaient cachés. Il opérait des frictions et des massages, en exerçant de temps à autre sur la partie malade une traction longitudinale absolument comme aurait pu le faire un médecin. L'opération était si douloureuse que la patiente se laissait aller parfois à des vociférations et à des mouvements désordonnés. Mais la crise ne fut pas de longue durée. Au bout de 10 minutes, toute trace d'entorse avait disparu. Plus d'enflure. Le pied avait repris son apparence normale et Madame G était guérie. Cependant, l'esprit restait toujours inconnu du médium et persistait à ne pas montrer ses traits. Il avait même l'air de vouloir s'enfuir, lorsque d'un bond, notre malade, qui quelques minutes auparavant ne pouvait pas faire un pas, s'élance au milieu de la chambre pour saisir et presser la main de son docteur spirituel. Cette fois encore, l'esprit avait détourné la tête tout en laissant sa main dans la sienne. À ce moment, Madame G jette un cri et tombe évanouie sur le parquet. Elle venait de reconnaître Monsieur Demeure dans l'esprit guérisseur. Pendant la syncope, elle recevait les soins empréciés de plusieurs esprits sympathiques. Enfin, la lucidité somnambulique ayant reparu, elle causa avec les esprits, échangeant avec eux de chaudes poignées de main, notamment avec l'esprit du docteur qui répondait à ses témoignages d'affection en la pénétrant d'un fluide réparateur. Cette scène n'est-elle pas saisissante et dramatique? Et ne croirait-on pas voir tous ces personnages jouer leur rôle dans la vie humaine? N'est-ce pas une preuve entre 1000 que les esprits sont des êtres bien réels, ayant un corps et agissant comme ils le faisaient sur terre? Nous étions heureux de retrouver notre ami spiritualisé, avec son excellent cœur et sa délicate sollicitude. Il avait été, pendant sa vie, le médecin du médium. Il connaissait son extrême sensibilité et l'avait ménagé comme son propre enfant. Cette preuve d'identité donnée à ceux que l'esprit aimait
N'est-elle pas frappante? Et n'est-elle pas bien faite pour faire envisager la vie future sous son aspect le plus consolant? Remarque. La situation de M. Demeure comme esprit est bien celle que pouvait faire pressentir sa vie si dignement et si utilement remplie. Mais un autre fait, non moins constructif, ressort de ces communications. C'est l'activité qu'il déploie presque immédiatement après sa mort pour être utile. Par sa haute intelligence et ses qualités morales, il appartient à l'ordre des esprits très avancés. Il est heureux, mais son bonheur n'est pas dans l'inaction. À quelques jours de distance, il soignait des malades comme médecin, et à peine dégagé, il s'empresse d'aller en soigner comme esprit. Que gagne-t-on donc à être dans l'autre monde, diront certaines personnes, si l'on n'y jouit pas du repos? À cela, nous leur demanderons d'abord si ce n'est rien de n'avoir plus ni soucis, ni les besoins, ni les infirmités de la vie, d'être libre et de pouvoir, sans fatigue, parcourir l'espace avec la rapidité de la pensée, aller voir ses amis à toute heure, à quelque distance qu'ils se trouvent, puis nous ajouterons: lorsque vous serez dans l'autre monde, rien ne vous forcera de faire quoi que ce soit. Vous serez parfaitement libre de rester dans une béate oisiveté aussi longtemps que cela vous plaira. Mais vous vous lasserez bientôt de ce repos égoïste. Vous serez les premiers à demander une occupation. Alors, il vous sera répondu: si vous vous ennuyez de ne rien faire, cherchez vous-même à faire quelque chose. Les occasions d'être utile ne manquent pas plus dans le monde des esprits que parmi les hommes. C'est ainsi que l'activité spirituelle n'est point une contrainte, elle est un besoin, une satisfaction pour les esprits qui recherchent des occupations en rapport avec leurs goûts et leurs aptitudes, et choisissent, de préférence, celles qui peuvent aider à leur avancement. Alors voilà pour l'histoire du docteur Demeure. C'était son nom dans cette vie d'incarnation qu'il a traversée. Et bien vous voyez encore des preuves de l'utilisation de facultés médianimiques et encore des preuves de communication très riches et très remplies. Et on voit que le docteur se destine à faire partie des entités spirituelles guérisseuses qui se mettent au service des humains incarnés sur cette planète. Alors, nous allons passer à une autre histoire, puisque je l'ai fait 2 par 2 dans cette catégorie de playlist. Madame Veuve Foulon, née Wallis. Madame Foulon, morte à Antibes le 3 février 1865, avait longtemps habité Le Havre, où elle s'était faite une réputation comme miniaturiste très habile. Son talent remarquable ne fut d'abord pour elle qu'une distraction d'amateur, mais plus tard, quand vinrent de mauvais jours, elle sut s'en faire une précieuse ressource. Ce qui la faisait surtout aimer et estimer, ce qui rend sa mémoire chère à tous, ceux qui l'ont connue, c'est l'aménité de son caractère. Ce sont ses qualités privées dont ceux qui connaissent sa vie intime peuvent seuls apprécier toute l'étendue. Car, comme tous ceux en qui le sentiment du bien est inné, elle n'en faisait point étalage. Elle ne s'en doutait même pas. S'il est quelqu'un sur qui l'égoïsme n'avait aucune prise, c'était bien elle, sans doute. Jamais peut-être le sentiment de l'abnégation personnelle ne fut porté plus loin. Toujours prête à sacrifier son repos, sa santé, ses intérêts pour ceux à qui elle pouvait être utile, sa vie n'a été qu'une longue suite de dévouement. Comme elle n'a été,
depuis sa jeunesse, qu'une longue suite de rudes et cruelles épreuves, devant lesquelles son courage, sa résignation et sa persévérance n'ont jamais failli. Mais hélas, sa vue, fatiguée par un travail minutieux, s'éteignait de jour en jour. Encore quelque temps, et la cécité, déjà très avancée, eût été complète. Lorsque madame Foulon eut connaissance de la doctrine spirite, ce fut pour elle comme un trait de lumière. Il lui sembla qu'un voile se levait sur quelque chose qui ne lui était point inconnu, mais dont elle n'avait qu'une vague intuition. Aussi l'étudia-t-elle avec ardeur, mais en même temps avec cette lucidité d'esprit, cette justesse d'appréciation qui était le propre de sa haute intelligence, elle a étudié. Il faut connaître toutes les perplexités de sa vie, perplexités qui avaient toujours pour mobile non elle-même, mais les êtres qui lui étaient chers, pour comprendre toutes les consolations qu'elle puisa dans cette sublime révélation qui lui donnait une foi inébranlable dans l'avenir et lui montrait le néant des choses terrestres. Sa mort a été digne de sa vie. Elle en a vu les approches sans aucune appréhension pénible. C'était pour elle la délivrance des liens terrestres, qui devait lui ouvrir cette vie spirituelle bienheureuse avec laquelle elle s'était identifiée par l'étude du spiritisme. Elle est morte avec calme, parce qu'elle avait la conscience d'avoir accompli la mission qu'elle avait acceptée en venant sur la terre, d'avoir scrupuleusement rempli ses devoirs d'épouse et de mère de famille, parce qu'aussi elle avait, pendant sa vie, abjuré tout ressentiment contre ceux dont elle avait à se plaindre et qui l'avaient payée d'ingratitude, qu'elle leur avait toujours rendu le bien pour le mal, et qu'elle a quitté la vie en leur pardonnant, s'en remettant pour elle-même à la bonté et à la justice de Dieu. Elle est morte enfin, avec la sérénité que donne une conscience pure et la certitude d'être moins séparée de ses enfants que pendant la vie corporelle, puisqu'elle pourra désormais avec eux, en esprit, sur quelque point du globe qu'ils se trouvent, les aider de ses conseils et les couvrir de sa protection. Dès que nous connûmes la mort de madame Foulon, notre premier désir fut de nous entretenir avec elle. Les rapports d'amitié et de sympathie qu'avait fait naître entre elle et nous la doctrine spirite expliquent quelques-unes de ses paroles et la familiarité de son langage. Paris, le 6 février 1865, 3 jours après sa mort. Ah, j'étais sûre que vous auriez la pensée de m'évoquer aussitôt après ma délivrance, et je me tenais prête à vous répondre, car je n'ai pas connu de trouble. Il n'y a que ceux qui ont peur qui sont enveloppés de ces épaisses ténèbres. Eh bien, mon ami, je suis heureuse maintenant. Ces pauvres yeux qui s'étaient affaiblis et qui ne me laissaient que le souvenir des prismes qui avaient coloré ma jeunesse de leur chatoyant éclat se sont ouverts ici et ont retrouvé les splendides horizons qu'idéalisent, dans leur vague reproduction, quelques-uns de vos grands artistes, mais dont la réalité majestueuse, sévère et pourtant pleine de charme est empreinte de la plus complète réalité. Il n'y a que 3 jours que je suis morte, et je sens que je suis artiste. Mes aspirations vers l'idéal de la beauté dans l'art n'étaient que l'intuition de facultés que j'avais étudiées et acquises dans d'autres existences et qui se sont développées dans ma dernière.
mais que j'ai à faire pour reproduire un chef-d'œuvre digne de la grande scène qui frappe l'esprit en arrivant dans la région de la lumière. Des pinceaux, des pinceaux, des pinceaux, des pinceaux, et je prouverai au monde que l'art spirit est le couronnement de l'art païen, de l'art chrétien qui périclite, et qu'au spiritisme seul est réservé la gloire de le faire revivre dans tout son éclat sur votre monde déshérité. Bon, allez, assez parlé pour l'artiste. Autour de l'ami. Mais pourquoi, ma bonne amie, Madame Kardec, vous affectez-vous ainsi de ma mort? Vous, surtout, qui connaissez les déceptions et les amertumes de ma vie. Vous devriez vous réjouir au contraire de voir que maintenant je n'ai plus à boire dans la soupe amère des douleurs terrestres que j'ai vidées jusqu'à la lie. Croyez-moi, les morts sont plus heureux que les vivants. Et c'est douter de la vérité du spiritisme que de les pleurer. Vous me reverrez, ma chère amie, j'en suis sûre. Je suis partie la première parce que ma tâche était finie ici-bas, chacun la sienne, à remplir sur la terre. Et quand la vôtre sera finie, vous viendrez vous reposer un peu près de moi, pour commencer ensuite et recommencer ensuite s'il le faut. Attendu qu'il n'est pas dans la nature de rester inactif. Chacun a ses tendances et y obéit. C'est une loi suprême qui prouve la puissance du libre arbitre. Aussi, ma bonne amie, indulgence et charité. Nous en avons tous besoin réciproquement, hein, soit dans le monde visible, soit dans le monde invisible. Avec cette devise, alors là, je peux vous dire que tout va bien. Vous ne me diriez pas de m'arrêter. Savez-vous que je cause longuement pour la première fois? Aussi je vous laisse autour de mon excellent ami Monsieur Kardec. Je veux le remercier des affectueuses paroles qu'il a bien voulu adresser à l'ami qui l'a devancé dans la tombe, car nous avons failli partir ensemble pour le monde où je me trouve, mon bon ami. Alors, petit aparté, il y a des petites parenthèses parce que là, elle fait allusion à la maladie dont parle le docteur Demeure, que M. Kardec a eue. Qu'aurait-elle dit, la compagne bien-aimée de vos jours, si les bons esprits n'y avaient mis bon ordre? C'est alors qu'elle aurait pleuré et gémi, je le comprends. Mais aussi il faut qu'elle veille à ce que vous ne vous exposiez pas de nouveau au danger avant d'avoir fini votre travail d'initiation spirite. Sans cela, vous courez risque d'arriver trop tôt parmi nous et de ne voir comme Moïse la terre promise que de loin. Tenez-vous donc sur vos gardes, mon bon ami. C'est une amie qui vous prévient. Bon, allez, maintenant je m'en vais, je retourne près de mes chers enfants, puis je vais voir par-delà les mers si ma brebis voyageuse est enfin arrivée au port, ou si elle est le jouet de la tempête, une de ces filles, donc, qui habitait l'Amérique. Que les bons esprits la protègent. Je vais me joindre à eux pour cela. Je reviendrai causer avec vous, car je suis une causeuse infatigable. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Au revoir, au revoir, au revoir donc, mes bons et chers amis. À bientôt. Signé Madame Veuve Foulon. Le 8 février 1865, nouvelle communication. Chère Madame Foulon, je suis bien heureux de la communication que vous m'avez fait donner l'autre jour et de votre promesse de continuer nos entretiens. Je vous ai parfaitement reconnu dans la communication, vous y parlez de choses ignorées du médium et qui ne peuvent venir que de vous. Puis votre langage affectueux à notre égard est bien celui de votre âme aimante. Mais il y a dans vos paroles une assurance, un aplomb, une fermeté que je ne vous connaissais pas de votre vivant. Vous savez qu'à ce sujet, je me suis permis plus d'une admonition en certaines circonstances. C'est vrai, mais dès que je me suis vue gravement malade, j'ai recouvré ma fermeté d'esprit, perdue par les chagrins et les vicissitudes qui m'avaient parfois rendu craintif pendant la vie. Je me suis dit, tu es spirit,
Oublie la terre. Prépare-toi à la transformation de ton être et vois, par la pensée, le sentier lumineux que doit suivre ton âme en quittant ton corps et qui la conduira heureuse et délivrée dans les prières et dans les sphères célestes où tu dois vivre désormais. Vous me direz que c'était peut-être un peu présomptueux de ma part de compter sur le bonheur parfait en quittant la terre. Mais j'avais tant souffert que j'avais dû expier mes fautes de cette existence et des existences précédentes, j'imagine. Cette intuition ne m'avait pas trompée, et c'est elle qui m'a rendu le courage, le calme et la fermeté des derniers instants. Cette fermeté s'est naturellement accrue quand, après ma délivrance, j'ai vu mes espérances réalisées. S'il vous plaît, Madame Foulon, veuillez maintenant nous décrire votre passage, votre réveil et vos premières impressions. Ah, alors bon, j'ai souffert. Mais mon esprit a été plus fort que la souffrance matérielle que le dégagement lui faisait éprouver. Je me suis trouvé, après le suprême soupir, comme un syncope, n'ayant aucune conscience de mon état, ne songeant à rien, et dans une vague somnolence qui n'était ni le sommeil du corps, ni le réveil de l'âme, je suis resté assez longtemps assis. Puis, comme si je sortais d'un long évanouissement, je me suis réveillé peu à peu au milieu de frères que je ne connaissais pas. Ils me prodiguaient leurs soins et leurs caresses, me montraient un point dans l'espace qui ressemblait à une étoile brillante et m'ont dit « C'est là que tu vas venir avec nous. Tu n'appartiens plus à la terre. Ah. » Alors je me suis souvenu. Je me suis appuyé sur eux. Et comme un groupe gracieux qui s'élance vers les sphères inconnues, mais avec la certitude d'y trouver le bonheur, nous sommes montés, et l'étoile grossissait. C'était un monde heureux, un monde supérieur, où votre bon ami va enfin trouver le repos. Je veux dire le repos eu égard aux fatigues corporelles que j'ai endurées et aux vicissitudes de la vie terrestre, mais non l'indolence de l'esprit. Attention, car l'activité de l'esprit est une jouissance. Question. Est-ce que vous avez définitivement quitté la terre? J'y laisse trop d'êtres qui me sont chers pour la quitter encore définitivement. J'y reviendrai donc en esprit, car j'ai une mission à remplir auprès de mes petits-enfants. Vous savez bien d'ailleurs qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce que les esprits qui stationnent dans les mondes supérieurs à la terre viennent la visiter. D'ailleurs, c'est comme ça. Question. La position où vous êtes semble devoir affaiblir vos rapports avec ceux que vous avez laissés ici-bas? Mais non, mon ami, l'amour rapproche les âmes. Croyez-moi, on peut être sur la terre, plus près de ceux qu'on a atteints, la perfection, que de ceux que l'infériorité et l'égoïsme font tourbillonner autour de la sphère terrestre. La charité et l'amour sont deux moteurs d'une attraction puissante. C'est le lien qui cimente l'union des âmes attachées l'une à l'autre, et ça continue malgré la distance et les lieux. Il n'y a de distance que pour les corps matériels, et il n'y en a pas pour les esprits. Question. Quelle idée vous faites-vous maintenant de mes travaux concernant le spiritisme? Ah là, je trouve que vous avez charge d'âme et que le fardeau est pénible à porter. Je vois le but et sais que vous l'atteindrez. Je vous aiderai s'il le faut, si je peux. De mes conseils d'esprit pour que vous puissiez surmonter les difficultés qui vous seront suscitées, en vous engageant à propos à prendre certaines mesures propres à activer de votre vivant le mouvement rénovateur auquel pousse le spiritisme. Votre ami demeure, par exemple, uni à l'esprit de vérité, vous sera d'un concours plus utile encore. Il est plus savant et plus sérieux que moi, mais comme je sais que l'assistance des bons esprits vous fortifie et vous soutient dans votre labeur, croyez que le mien vous sera assuré partout et pour toujours.
On pourrait induire de quelques-unes de vos paroles que vous ne donnerez pas une coopération personnelle très active à l'œuvre du spiritisme. Ah là là, mon cher ami, vous vous trompez, mais je vois tant d'autres esprits plus capables que moi de traiter cette question importante qu'un sentiment invincible de timidité m'empêche, pour le moment, de répondre selon vos désirs. Cela viendra peut-être. J'aurai plus de courage et de hardiesse, mais il faut auparavant que je les connaisse mieux. Il n'y a que 4 jours que je suis morte. Je suis encore sous le charme de l'éblouissement qui m'environne, mon ami. Ne le comprenez-vous donc pas? Je ne puis suffire à exprimer les nouvelles sensations que j'éprouve. J'ai dû me faire violence pour m'arracher à la fascination qu'exercent sur mon être les merveilles que j'admire. Je ne puis que bénir et adorer Dieu dans ses œuvres, mais cela passera. Les esprits m'assurent que bientôt je serai accoutumé à toutes ces magnificences et que je pourrai alors, avec ma lucidité d'esprit, traiter toutes les questions relatives à la rénovation terrestre. Puis, avec tout cela, songez qu'en ce moment surtout, j'ai une famille à consoler, mon ami. Adieu et à bientôt, votre bonne amie, qui vous aime et vous aimera toujours, mon maître, car c'est à vous qu'elle a dû la seule consolation durable et vraie qu'elle a éprouvée sur la terre. Signé Madame Veuve Foulon. Une autre communication a eu lieu pour ses enfants le 9 février. Mes enfants, mes bien-aimés, Dieu m'a retiré d'avec vous, mais la récompense qu'il daigne m'accorder est bien grande en comparaison du peu que j'ai fait sur la terre. Soyez résignés, mes bons enfants, aux volontés du Très-Haut. Puisez dans tout ce qu'il a permis que vous receviez la force de supporter les épreuves de la vie. Ayez toujours ferme en votre cœur cette croyance qui a tant facilité mon passage de la vie terrestre à la vie qui nous attend au sortir de ce bas monde. Dieu a étendu sur moi, après ma mort, son inépuisable bonté, comme il a bien voulu le faire quand j'étais sur la terre. Remerciez-le de tous les bienfaits qu'il vous accorde. Bénissez-le, mes enfants, bénissez-le toujours à tous les instants. Ne perdez jamais de vue le but qui vous a été indiqué, ni la route que vous avez à suivre. Pensez à l'emploi que vous avez à faire du temps que Dieu vous accorde sur la terre. Vous y serez heureux, mes bien-aimés, heureux les uns par les autres. Si l'union règne entre vous, heureux par vos enfants, si vous les élevez dans la bonne voie, dans celle que Dieu a permis qui vous fût révélée. Ah là là, oh mes enfants, si vous ne pouvez me voir, sachez bien que le lien qui nous unissait ici-bas n'est point rompu par la mort du corps, car ce n'est pas l'enveloppe qui nous reliait mais l'esprit. C'est par là, mes bien-aimés, que je pourrais par la bonté du Tout-Puissant vous guider encore et vous encourager dans votre marche pour nous rejoindre plus tard. Allez mes enfants, cultivez avec le même amour cette sublime croyance. De beaux jours vous sont réservés à vous qui croyez. On vous l'a dit, mais je ne devais point les voir sur terre. C'est d'en haut que je jugerai les temps heureux promis par le Dieu bon, juste et miséricordieux. Ne pleurez pas, mes enfants. Que ces entretiens fortifient votre foi, votre amour en Dieu, qui a tant répandu de dons sur vous, qui a envoyé tant de fois le secours à votre mère. Priez-le toujours, la prière fortifie. Conformez aux instructions que je suivais si ardemment la vie que Dieu vous accorde. Je vous reviendrai, mes enfants, mais il faut que je soutienne ma pauvre fille, qui a tant besoin de moi encore. Adieu. À bientôt. Croyez en la bonté du Tout-Puissant. Je le prie pour vous. Au revoir. Signé Veuve Foulon. Remarque. Tout spirit sérieux et éclairé tirera facilement de ces communications les enseignements qui en ressortent. Nous n'appellerons donc l'attention que sur 2 points.
Le premier, c'est que cet exemple nous montre la possibilité de ne plus s'incarner sur la terre et de passer d'ici dans d'autres mondes supérieurs, sans être pour cela séparés des êtres affectionnés qu'on y laisse. Ceux, donc, qui redoutent la réincarnation à cause des misères de la vie, peuvent s'en affranchir en faisant ce qu'il faut, c'est-à-dire en travaillant à leur amélioration. Tel celui qui ne veut pas végéter dans les rangs inférieurs doit s'instruire et travailler pour monter en grade. Le second point, c'est la confirmation de cette vérité qu'après la mort, nous sommes moins séparés des êtres qui nous sont chers que pendant la vie. Madame Foulon, retenue par l'âge et l'infirmité dans une petite ville du Midi, n'avait auprès d'elle qu'une partie de sa famille, la plupart de ses enfants et de ses amis étant dispersés au loin. Des obstacles matériels s'opposaient à ce qu'elle pût les voir aussi souvent que les uns et les autres l'eussent désiré. Le grand éloignement rendait même la correspondance rare et difficile pour quelques-uns. À peine est-elle débarrassée de son enveloppe que, légère, elle accourt auprès de chacun, franchit les distances sans fatigue, avec la rapidité de l'électricité. Les voix assistent à leurs réunions intimes, les entourent de sa protection et peut, par la voie de la médiumnité, s'entretenir avec eux à tout instant, comme de son vivant. Et dire qu'à cette consolante pensée, il y a des gens qui préfèrent l'idée d'une séparation indéfinie. Alors, oui, je rajouterais que j'avais constaté déjà, de par mes expériences personnelles, que tout de suite après le décès, on arrivait à capter le défunt. Et puis j'avais compris aussi que le défunt était prié d'assister à ses obsèques. J'avais compris aussi que l'âme, qui est l'enveloppe énergétique de l'esprit, pouvait être utilisée et doit être utilisée par l'esprit, justement, pour rejoindre le monde vibratoire auquel il appartient. Et que plus son monde vibratoire était élevé, comme cette dame qui parle bien d'une étoile très brillante, plus il était facile d'aller et venir juste après son décès. Cependant, et ça c'est une règle spirituelle pratiquement absolue, quel que soit le monde vibratoire de l'esprit, on capte l'esprit, nous les médiums, juste après le décès, et ensuite il y a une espèce de période de latence où l'esprit travaille et se régénère. Mais ensuite l'esprit peut revenir, hein. Mais tout dépend du monde vibratoire auquel appartient l'esprit. Ceci se calcule d'ailleurs sur la Terre en unité de Bovis et que on appelle le taux vibratoire. Le taux vibratoire nous indique dans quelle vibration vous vibrez, où en est votre cheminement spirituel. Voilà. Alors le taux vibratoire est variable d'un jour à l'autre. Il peut s'effondrer suivant les expériences que vous êtes en train de traverser. Mais en général, justement, même si l'expérience est très difficile et que vous vous êtes élevé au travers vos diverses expériences d'incarnation ici et dans d'autres mondes, plus votre taux reprend sa place rapidement et vous continuez votre chemin spirituel. On ne régresse jamais. Voilà, on ne régresse jamais et on peut avoir un taux vibratoire extrêmement élevé très jeune. Hein. On rencontre des taux vibratoires très très élevés pour des entités spirituelles type pape, Dalai Lama, enseignant spirituel, voilà. Enfin, je pense que vous serez assez grand pour reconnaître des exemples tout seul. Alors voici pour d'autres petites sagas, je crois que c'est numéro 5. Alors j'ai l'ordinateur, je me permets de vérifier.
Ça doit être numéro 5. Oui, c'est le numéro 5. Voilà, j'avais perdu. Donc, vous avez des petites playlists hein, sur ces petites sagas auxquelles j'ai donné des noms et avec lesquels eh bien, je vous transmets de mon mieux les messages et comment on évolue, qu'est-ce qui se passe après. Voilà, c'est vrai que je pourrais faire des sagas toute seule, mais moi j'aime bien ces instants de lecture. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, j'organise aussi des directs où vous pouvez vous exprimer. Il suffit de vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide et quand je fais un direct avec un chat libre et disponible pour tous, eh bien vous pouvez commenter. Et puis avec votre compte YouTube, vous pouvez commenter aussi sous les vidéos, poser des questions. Quelquefois, je m'inspire de vos questions et je fais des vidéos. Et si on en parlait, voilà, histoire de médium, on fait des vidéos. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, ce qui me fait très plaisir et ce qui me donne envie d'aller toujours plus loin avec vous. Vous avez aussi à disposition le groupe Facebook Au-delà du spirituel et bien entendu ma page Facebook Au-delà du spirituel. Voilà. Les lumineux sont présents, vous êtes en train de comprendre aussi à travers ces instants de lecture qu'ils viennent, hein, comme l'a expliqué cette dame, et qui peuvent parfois, comme le médecin, le docteur de Meur, se mettre à disposition des incarnés pour les soulager dans leur douleur, dans leur souffrance, qu'elle soit morale ou physique. Et ça, j'ai trouvé que c'était un bel exemple, le docteur de Meur, parce que j'en ai pas beaucoup d'exemples. J'avais eu l'exemple de Dimitri, le magnétiseur, pour ceux qui ont connu, qui était dans le groupe Facebook, où j'avais fait connaissance de son entité spirituelle qui s'appelait Grégory. C'était un petit jeune homme qui avait été un ancien militaire et médecin militaire, enfin militaire malgré lui. Et j'ai appris après qu'il avait été médecin ou infirmier, j'ai pas trop compris, et que du coup il se mettait à disposition de personnes destinées à être au service des autres dans le magnétisme et autres. Voilà, il s'appelait Grégory. Il s'appelait Grégory dans son espace-temps de vie terrestre, parce que évidemment Monsieur Kardec, Alan Kardec, ne s'appelait pas Alan Kardec dans son instant de vie terrestre où il a écrit moult littérature et où il a créé les cercles spirites. Il s'appelait Monsieur Hippolyte de Rivail. Il a été instituteur assez longtemps et c'est lors d'un voyage aux États-Unis qu'il a découvert le spiritisme. Et puis en se promenant dans des salons parisiens à l'époque, c'était fin des années 1800, il a vu les tables tournantes et comme c'était un intellectuel avec un mental très puissant, il a exploré et effectivement il a laissé toute cette littérature qui nous est très utile aujourd'hui. Donc moi je travaille avec les lumineux, pas un lumineux. Et c'est grâce à eux que j'ai créé cette chaîne YouTube qui ne m'appartient pas, elle est pour vous. Elle nous permet d'échanger, c'est un outil technologique qui nous permet d'échanger. Un médium ne peut pas s'approprier quelque chose sinon il est dans son ego. Le but pour un médium, c'est de canaliser des entités spirituelles très très élevées, puisque vous voyez bien la qualité des échanges là. On voit que les médiums qui se sont mis à disposition n'avaient aucune prétention, donc pas d'ego, et n'avaient aucun avantage à en tirer. On n'a pas... La médiumnité ne doit pas être entamée par l'ego, le pouvoir et l'argent. Ça, c'est l'écueil principal d'un bon médium. L'ego, le pouvoir, l'argent, le médium sera perdu. Il continuera de canaliser, mais il ne canalisera pas forcément des entités spirituelles très élevées et la teneur des messages, du coup, sera pauvre. Voilà, ça ne sera pas la teneur des messages que je suis en train de vous lire.
Ça vous permet de faire un moyen de comparaison. Je suis médium spirit, mais ce n'est pas ma spécialité. J'ai été choisie pour d'autres compétences et pour une forme de neutralité de mon mental par rapport à la vie terrestre. On voit bien pour la politique, pour des choses comme ça. Moi, j'ai plutôt une capacité de voir le futur et de vous aider à défaire des nœuds dans votre vie terrestre pour que vous puissiez accomplir votre plan de vie. Je vois les choses comme ça maintenant, j'ai mis du temps à comprendre et je l'ai compris en échangeant avec vous et de par mes enseignements spirituels. Voilà, je vous souhaite un très joli chemin spirituel, je vous souhaite de belles vibrations et je vous souhaite de beaux instants de lecture encore et toujours. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.